Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés, au frais pour ceux qui sont en France métropolitaine et alentours. On a quand même une semaine de dingue, mais bon, on va pas se plaindre. Et puis moi j'ai un nouvel oracle, j'ai pas pu m'empêcher, que voulez-vous, hein, voilà, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, illustré par Sarah Martin. Alors, je fais absolument pas de pub, hein, je n'ai aucun intérêt, mais je suis tombée dessus par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, et je vais l'utiliser donc aujourd'hui. Donc, un oracle avec plein de petits cœurs. Ça tombe bien, nous sommes sur une chaîne sentimentale. Allez, je vais le mettre là, je l'ai bien purifié, je l'ai regardé, je vais m'en inspirer aujourd'hui. Alors, je vais quand même commencer avec mon chakra du cœur, comme à mon habitude. Alors, bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je consulte tous les jours et je libère mon agenda un petit peu du jour pour le lendemain. Donc, je vous invite à regarder. Il y a des créneaux qui se libèrent chaque jour. Allez, c'est parti. On va regarder ce que le chakra va nous raconter pour aujourd'hui. J'espère qu'il va nous raconter une belle histoire, un petit peu comme les énergies des tirages précédents, qui étaient assez réconfortants, on peut le dire. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des messages qui sont un petit peu plus complexes. Allez, on y va. On va regarder. Qu'est-ce que le chakra va nous annoncer? Alors, on me parle de blocage matériel ou financier. Alors, blocage matériel financier, c'est pas que l'argent, c'est aussi tout ce qui est lié au matériel. Ça peut être une distance, ça peut être des obligations, ça peut être un travail, bref. On va creuser tout ça. En tout cas, il y a des blocages. Ça bloque, ça bloque. Alors vous ou votre autre, hein, bien évidemment. Et je pense à vous les célibataires, hein, dans chaque tirage. Il y a toujours une place pour vous également. Oh là! Alors, ça saute, ça saute, ça saute. Il est bavard, le chakra. On me parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Alors oui, lien karmique, quelque chose à dépasser, quelque chose à vivre dans cette vie. Et on me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ah, cette carte que j'aime pas tellement. Il y a des énergies tierces qui bloquent, qui gênent, certainement en lien avec du matériel ici. Alors on peut évoquer une ex, un ex qui est encore présent par rapport à une pension alimentaire, par rapport à des biens communs. Peut-être que votre hôte travaillait avec son ex, il y a toujours le business, mais il n'y a plus les sentiments, donc il y a des blocages. Bref, adapté en fonction de votre situation. Mais on est vraiment sur une énergie tierce, ou peut-être aussi pour les célibataires ou les non-célibataires, quelqu'un qui en veut à votre hôte pour son argent. C'est possible aussi. Quelqu'un de rusé, quelqu'un de manipulateur. Donc ça perturbe. Allez, on va creuser tout ça, on va regarder en espérant que cette autre personne qui perturbe va vite se calmer. Je vais enchaîner avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Alors je viens d'apercevoir la carte de l'union qui a voulu sortir. Je ne l'ai pas prise, je la ressens pas plus que ça. Mais regardez, si elle veut sortir, hein, il n'y a pas de hasard. J'avais canalisé un truc, mais effectivement... Eh oui, union et rupture radicale. Bon, ok, ça parle bien pour aujourd'hui. J'aime quand les cartes parlent. Bon, le message, il n'est pas très agréable. On me parle de rupture radicale dans une union. Alors, deux choses, soit vous êtes en rupture radicale dans votre relation à cause de cette énergie tierce. Ouais, alors ça c'est violent. Ou, deuxième option, cette énergie tierce essaye de mettre... essaye en tout cas que votre relation s'arrête. Enfin, en tout cas, c'est vraiment... On n'est pas sur des petites perturbations ici. On est quand même sur des ruptures radicales, de votre lien à vous. Peut-être que l'autre personne qui perturbe n'a pas digéré la rupture radicale
qu'elle a eu avec votre autre. C'est possible aussi par rapport peut-être à un divorce, parce que l'union, c'est aussi symbolise le mariage. Bref, il y a des trucs qui ne sont pas digérés ici. En tout cas, il y a des ruptures violentes, radicales, qui font mal. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais enchaîner avec... vous voyez, elle voulait sortir. Bah, elle n'est pas sortie par hasard. Hein. Elle n'est pas sortie par hasard. Je vais prendre mon autre... Tiens, non, je vais prendre le Mademoiselle G. Après, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Mais pour le moment, je continue avec... mon petit rituel, vous savez, je fais souvent chakra, titania, Mademoiselle G, mon autre, Ébéline. Alors, travail, argent, les sous. Question de sous-sous ici, hein, question de gros sous là. Hein. Intérêt financier, intérêt tout court, problème financier. Peut-être que votre autre travaille avec vous, peut-être que son ex travaille avec lui ou avec elle. Vous voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, je continue. Ou peut-être des divorces, des intérêts qui ne sont pas encore réglés. Ou des pensions qu'on surestime à la hausse. Parce qu'on veut garder le pouvoir sur l'autre. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas très beau là. Défiance, méfiance. Bah oui, méfiez-vous, hein, effectivement, méfiez-vous. Méfiez-vous de cette personne. Hein. Méfiez-vous de cette énergie tierce si vous la connaissez. Alors, si vous ne la connaissez pas, si vous m'écoutez aujourd'hui, je n'ai en aucun cas les vérités. Une guidance, qu'elle soit privée ou générale, ne remplace pas votre propre intuition. N'allez pas croire qu'il y a forcément quelqu'un qui veut vraiment nuire au niveau financier dans votre relation. Si cette énergie vous parle, prenez-la. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous parle pas. Hein. N'allez pas accuser à tort. Je vous dis ça parce que, voilà, n'allez pas accuser à tort votre autre si cette énergie n'est pas cohérente par rapport à votre situation. Déménagement, là, qui vient de sauter, se manifester. Il est question, oui, de déménagement, de biens matériels. Peut-être que l'autre n'est pas encore parti du foyer. Peut-être que l'autre fait tout, enfin l'autre, l'énergie tierce fait tout pour que vous déménagiez. Bref, c'est... Oh, ça bloque là, ça bloque. J'ai l'impression que l'énergie tierce s'accroche à un lieu de vie, s'accroche à une maison. J'ai l'impression que votre autre a peut-être laissé la maison ou l'appartement, mais pas de manière légale, pour faire bien, pour les enfants, pour arranger. Et l'autre s'accroche. Vous voyez, c'est des sous ici, on veut des sous, on veut... Oh, c'est pas beau, c'est pas très très beau, hein. C'est hyper intéressé. C'est hyper intéressé. Mais votre autre va avoir une prise de conscience là. Bah, je serais tentée de vous dire il est temps parce que j'ai l'impression que pour certaines ou certains c'est limite. Hein. C'est limite, comment dire, je ne vais pas dire malversation, j'irai pas aussi loin, mais c'est limite quand même. Je dirais que votre hôte a été trop gentille, trop conciliante, trop conciliant. Parce que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne se rend pas compte. Si vous êtes célibataire et que votre autre est quelqu'un qui a une réputation, qui est à l'aise financièrement, qui est plutôt généreux, c'est une personne qui ne se rend pas compte qu'on l'utilise aussi, vous voyez. Donc, et je pense que vous, ça vous perturbe parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous n'êtes pas forcément intéressé par sa situation, mais plutôt parce que cette personne représente. Et ça vous dérange, vous, de voir qu'autour, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Donc ça déséquilibre un petit peu. Vous dites, c'est pas juste. Ouais, c'est pas juste, en fait. C'est pas juste. Et vous avez une intention par rapport à cette personne qui est honnête, qui est bienveillante. Et du coup, ça coupe radicalement votre... pas votre promesse d'union, mais c'est pas... je dirais que cette personne, vous avez l'impression qu'elle est mal entourée, qu'elle va pas vers les bonnes personnes. Mais il va y avoir une prise de conscience là. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif parce que quand je vois énergie, faux et union, ouais, c'est lourd. J'aime pas cette carte, j'aime pas cette association.
Là, on est vraiment sur des ruptures sur le couple, hein. La faux, elle peut être positive quand elle est placée dans certaines, en fonction des cartes, mais là, non, c'est pas très favorable, quoi. C'est pas, ouais, bof. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Allez, je vais prendre mon autre, on va regarder. Ce qu'il nous dit, mon autre, bah, il nous dit plein de choses. Séduction, ouais, la séduction, on passe par de la séduction, on passe par, on passe par peut-être de la ruse, mais néanmoins, euh, alors oui, de la séduction, là, c'est les énergies tierces, on séduit, on le fait pas en frontal, tout ça, hein, pour les célibataires. L'autre est séduit, l'autre a l'impression qu'il va y avoir de l'engagement. Vous voyez, il y a un peu des fausses promesses ici. Euh, il y a des fausses promesses. Pour les autres, bon, peu importe les énergies avoisinantes qui sont néfastes, vous allez aller vers de l'engagement de toute façon. Mais l'énergie tierce, elle reste dans la séduction néanmoins. C'est fourbe, ouais, voilà, je cherchais le mot, c'est fourbe, je trouve que c'est fourbe. On séduit, on minaude, euh, ouais. Alors après, pour les célibataires, vous séduisez l'autre aussi quelque part, hein. Il y a de la séduction, il y a un jeu de séduction aussi qui s'est certainement mis en place. Alors peut-être que l'autre, pour les célibataires, se méfie aussi parce que très belle situation et que de par le passé, on s'est un petit peu trop intéressé à son argent et peut-être que cette personne se méfie également, vous voyez. Ouais, elle se méfie également. Mais prise de conscience que vous êtes quelqu'un avec qui on peut s'engager. C'est pas qu'une histoire d'argent, voyez. Donc ça va lever le voile là, sur les doutes, hein. Il y a un voile qui se lève sur les doutes. Allez, monsieur G, mademoiselle G, mon autre, non, mon autre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, créativité. Oh là, ça, c'est les énergies tierces qui sont très très créatives, hein, pour manipuler, hein. On fait preuve de beaucoup de créativité ici, hein. On est prêt à tout là. On est prêt à tout. Allez, je vais prendre le nouvel oracle, le langage amoureux. On va regarder ce que ça nous raconte. Alors bien évidemment, je n'ai absolument pas lu le petit livret. Mais vous savez que les cartes sont mon support et que mon intuition, mes canalisations sont propres à moi, donc je ne regarde jamais les petits livrets. Allez, on va regarder ce qu'il a à nous dire pour cette première rencontre avec ce nouvel oracle. Alors, oh, regardez, empêchement et engagement stable. Alors oui, il y a des empêchements, il y a des blocages, il y a des freins. Bah oui, forcément, énergie tierce. Ah, j'aime beaucoup les illustrations, regardez, je vous montre, c'est joli aussi. Il est agréable en tout cas, hein, cet oracle, il est doux, je trouve. Très très agréable, pas trop gros à battre, je le dis, hein, pour les créateurs d'oracles. C'est très joli les grosses cartes, mais des fois c'est un peu compliqué à battre. Mais là non, c'est parfait, c'est la bonne taille. Alors, on me parle aussi d'engagement stable, hein, construction, relations solides, vous voyez, donc on va vers quelque chose. Bah, je vous parlais de deux cartes d'engagement, vous voyez, donc ça se double. Ah, bah, je dirais que l'oracle du langage amoureux fusionne bien avec mes autres oracles, donc on double les cartes ici, engagement stable, il y a un engagement. Après des épreuves, après des obstacles, je dirais que là, ouais, les empêchements, on est sur des blocages, des freins, vous voyez. C'est pas la montagne, c'est pas... Alors oui, effectivement, rupture radicale, c'est violent. Mais c'est... Je dirais que l'autre, l'énergie tierce, ne fait pas le poids. Empêche, alors oui, ça fait mal, c'est vicelard, c'est créatif, ça, il y a beaucoup de fourberie, mais à un moment donné, cette énergie tierce ne fera pas suffisamment le poids dans votre relation. Avec la carte des empêchements, qui à mon sens, moi je la ressens comme ça quand je me connecte à ce message, c'est un empêchement. Ça empêche temporairement. Voyez, ça empêche temporairement. Alors bien sûr, je vais recouvrir, je vais creuser.
On va voir si c'est minimisé par les autres oracles. Je vais quand même reprendre une carte du langage amoureux parce que voilà, je me l'approprie. Oh là, il est bavard. C'est un oracle bavard. J'adore les oracles bavards. Je vais le poser là. Oh là, regardez, j'ai plus de place sur ma table. Tellement j'en ai des oracles. Alors je fais attention parce que je vais pas éteindre ma vidéo. Ça me ferait mal au cœur. Je regarde si tout fonctionne. On est bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, les vacances. Oh, bah ça tombe bien. Les doutes, douceur et tendresse, oser se lancer. Alors, les vacances. Oh, c'est sympa. Plaisir, détente, insouciance. Bon, il est peut-être aussi venant. Non, mais il fait chaud, hein. Je sens que je vais bugger pendant toute la semaine avec cette chaleur. J'ose pas mettre mon ventilo parce que ça va déjà faire envoler toutes mes cartes. Et puis en plus, ça risque de faire un bruit insupportable pendant la vidéo. Alors les vacances, là ce que je perçois, c'est que vous allez partir en vacances, l'autre va partir en vacances. Ça va peut-être retarder un petit peu. Ça va retarder. Bah oui, vous allez... Si vous travaillez avec votre hôte, parce qu'il y a le travail aussi, je reviens à vous, hein, ceux et celles qui travaillaient ensemble, je vous parlais de travail, bah, l'autre va partir, vous allez partir. Donc ça va un petit peu retarder, peut-être un retour, une reprise de conversation, etc. Vous voyez, les vacances, bah oui, les vacances sont là. On me dit douceur et tendresse, alors agir avec douceur, agir avec tendresse, bien évidemment. Ça va faire le contraste avec cette énergie tierce qui n'est pas du tout douce et tendre. Alors peut-être comme ça, elle fait semblant, mais je pense que cette personne est assez vislarde et j'aurais tendance à vous dire que c'est comme une espèce de vipère qui se faufile. Donc faites preuve de douceur, faites preuve de tendresse, faites preuve de patience, faites les choses avec douceur. Parce que votre autre a des doutes, a des peurs, défiance, peur, hein, on est encore sur 2 cartes là, défiance, doute, on a peur, on redoute. Pourquoi on redoute ? Parce qu'il y a de la manipulation, parce qu'on a été dupé dans le passé, parce qu'il y a certainement eu une rupture radicale pour certaines, certains. C'est peut-être vous aussi qui avez des doutes, c'est légitime, parce que la rupture, elle est violente, mais c'est aussi la carte oser se lancer. Oh, j'aime bien, regardez. Elle plonge, alors là c'est un plongeon dans le grand bain, hein. On ose se lancer, c'est magnifique. C'est magnifique, en plus j'aime bien parce que j'aime bien les illustrations. Bah oui, regardez, on a mis des femmes qui ressemblent à des femmes, avec des formes. Bah oui, c'est vrai, tout le monde a le droit d'être comme il a le droit d'être. Maigre, en forme, peu importe, mais voilà, c'est joli, je trouve ça très agréable. Bref, oui, donc oser se lancer, soit vous, soit l'autre. Bah oui, soit vous allez oser vous lancer, mais c'est peut-être l'autre qui va oser se lancer. Alors les célibataires, peut-être que vous allez oser, peut-être que c'est cette personne qui va oser se lancer. Le déclic, hein, prenez en fonction de vous, le déclic c'est vous, c'est l'autre. Mais en tout cas, je perçois quand même qu'il va y avoir un premier pas qui va être fait. Pour les célibataires, l'autre va oser faire un premier pas. C'est timide, mais il y a un début de quelque chose. Pour les retours, il y a un début, on ose. Allez, on ose faire un petit signe. Parce que je pense que ça a été assez violent la rupture là. Donc du coup, l'autre sait peut-être pas comment revenir non plus. Vous voyez, par rapport aux blessures du passé, allez, on met ça un petit peu de côté. On a peut-être pris des vacances, on a peut-être fait une pause aussi. Alors les vacances, c'est pas forcément que les vacances, mais ça symbolise la pause. On a pris du temps, on a médité. Vous savez, des fois, un retour, il faut du temps au temps. Hein. Faut du temps au temps. Et là, peut-être qu'il y a eu du temps. Et que le temps a permis de prendre du recul. Et que là, bah, ça permet d'ouvrir. Donc on ose, même si on a des doutes, on ne sait pas comment on va être accueilli. C'est ça. Vous savez, le retour de bâton. En tout cas, il y a un premier pas qui va être fait là. Il y a un premier pas. Donc c'est hyper encourageant. Après ce que vous avez vécu, après ce que l'autre a vécu, après ce que l'énergie tierce essaye de vous faire vivre. Donc ça bouge, ça avance, ça commence à aller vers voilà, une ouverture, quelque chose d'un petit peu plus ouvert. Prise de conscience, engagement. Ça va dans le bon sens, hein ?
Ça n'a pas l'air comme ça qu'on voit à la faux, mais ça va dans le bon sens. Et oui, parfois, il faut savoir mettre ses attentes de côté, même si ça fait mal. Ben oui, ça fait mal, évidemment que ça fait mal. Ça fait même très très mal, les histoires d'amour. Allez, je vais enchaîner avec les Amazones, qui sont toujours de très bons conseils également. Ah, l'amour qui fait mal. Ah, regardez, elles sont de très bons conseils. Elles sont bavardes, les cartes, aujourd'hui. Hein. Elles sont très très bavardes. J'aime bien quand elles sont bavardes comme ça. Trancher aussi, clac quand ça claque. C'est que ça a vraiment quelque chose à dire. Regardez le changement. Alors, le changement, savoir ses pouvoirs, il y a du changement qui arrive. Alors, j'ai toujours été interpellée par ce M qu'elle a sur le front. M comme le prénom de votre autre, M comme votre prénom, M comme... comme je sais pas en fait. Moi j'y avais vu le prénom de mon autre, enfin de mon ex-autre, hein. Maintenant voilà, lui il fait partie du passé, mais son prénom commençait par un M. Voyez, prenez ce M, je ne sais pas à quoi je ne sais pas à quoi il peut correspondre. Peut-être movement in English. Ah, vous voyez l'accent, un accent de dingue. Non, mais je sais pas, changement, mouvement en anglais, movement. J'en ai aucune idée. En tout cas, voilà, je vous le dis, il y a un M. C'est peut-être le mois de mars, le mois de mai. Mars, avril, on est en juillet. Le mois de maout. Moi, je sais pas, bref. Ben oui, mois de j'allais dire n'importe quoi. J'allais essayer de vous dire juillet avec un M. C'est un peu compliqué à prononcer. Bref, il y a un M. En tout cas, il y a du changement. Ça va bouger. Non, non, ça bouge. Là, il y a du changement. Je suis contente. Je suis contente parce que... ouais, parce que... la faux, là, elle est pas sympathique, cette carte. Allez, on enchaîne avec le Béline. Non, non, je n'ai pas pris de coup de chaud. Non, non, je vous assure. Hein, pas encore. Hein, pas encore. Ça ne saurait tarder, je pense. Nous sommes quoi? Nous sommes mardi. Je pense qu'en fin de semaine, je vais me liquéfier. Je vais vous faire des vidéos la nuit, vous savez. En extérieur, je vais aller dehors. Je vais aller me retrouver sur un banc dans la rue, au frais, avec mes cartes. On va me prendre pour une dingue. C'est pas grave. Faut être un peu dingue pour faire de l'art divinatoire. Vous ne croyez pas? Allez, renommée. Bah oui, la renommée, mais aussi la renommée de votre autre, hein, l'argent. Hein. Ah, la renommée. Alors la renommée, oui, on rejoint les énergies là de travail, de professionnel. Je suis avec toi pour ton argent, pour ta renommée, pour ta situation. Mais la renommée aussi, c'est cette carte qui vous dit que l'autre va reconnaître que vous aussi, vous êtes quelqu'un de bien. Au niveau de votre éducation, vos valeurs, que vous n'êtes pas là pour sa renommée. On peut être avec quelqu'un pour ce qu'il représente, il n'y a pas de jugement dans mes guidances, hein. On est bien d'accord. Chacun a ses valeurs, il n'y a pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment là-dessus, vraiment, euh, c'est ok avec ça, soyez ok avec ça, en tout cas en ce qui me concerne. Si vous êtes avec quelqu'un parce qu'il a une renommée, ça vous appartient. Mais en tout cas, ce que je perçois ici, c'est que même si vous l'êtes pour sa renommée, vous n'êtes pas que pour sa renommée, voyez, et inversement. Donc ça équilibre ici, ça équilibre. C'est-à-dire, et puis en plus, il y a des... Pourquoi on ne peut pas avoir de jugement? Petite parenthèse, là, ça me vient d'un coup. On a aussi des gens, des personnes, j'aime pas le mot gens, j'arrête avec ce terme, des personnes, des êtres humains, voilà, c'est mieux, qui aiment qu'on les aime pour le renommer aussi, hein, c'est tout à fait légitime, hein, ça c'est dans les valeurs, hein, on peut aimer quelqu'un pour ce qu'il représente, mais il y a des personnes qui aiment être aimées pour ce qu'ils sont également, ce qu'ils représentent. Et c'est ok avec ça. C'est pour ça que voilà, on peut pas juger. Hein. Mais oui, c'est vrai. Bon, on juge tous un peu, moi aussi ça m'arrive quand je vais en terrasse de café avec mes copines, on ricane un peu, on se moque, je suis très moqueuse aussi, mais ceci dit, on se moque de moi aussi, et peu importe, voilà, on est toujours, voilà, bref. Ouais, la ruine, regardez. La ruine, c'est, ouais, il y a un truc avec l'argent ici. Je serais ruinée, tu m'aimerais pas. C'est ça, hein. Je serais ruinée, tu m'aimerais pas.
Mais l'énergie tierce essaye de... Je veux pas dire qu'elle essaye de ruiner votre hôte, mais si c'est une histoire de pension, si quand même un petit peu. Hein. On essaye de lui pomper un maximum d'argent, hein, clairement, pour parler comme ça. On essaye de lui prendre un maximum de sous-sous, là. Hein. Ouais, c'est l'argent, les sous, ça brille. Vous savez, oncle Picsou, là. Hein. Il a des dollars dans les yeux. Hein. Oncle Picsou, c'est l'énergie tierce. Je sais pas si vous connaissez oncle Picsou. Moi, j'adorais quand j'étais gamine... le super Picsou géant. Mais non, mais c'est vrai, j'adorais le super Picsou géant. Mon papa allait me l'acheter. J'adorais. Il y avait le journal de Mickey aussi, tous les lundis. Oh, la vieille régression en âge. Je sais pas si vous connaissez les plus jeunes qui m'écoutaient. J'ai encore pas... Non, mais non, je ne suis pas dingue. Bref, bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça chauffe. Non, je ne bois pas d'alcool. De temps en temps avec mes copines en terrasse, j'avoue. Mais pas aujourd'hui. Bon, bref, en tout cas, ouais, vraiment une histoire d'argent, là. C'est pas... Ouais, on est attiré par les sous, là. On est attiré par les sous. Allez, je vais quand même prendre une dernière carte du Béline. Parce que de toute façon, prise de conscience, engagement stable. Hein, donc ça va le faire. Hein. Ça va le faire dans le bon sens. Non, mais pourquoi j'aime aussi rigoler dans mes tirages. Ou bon, je suis comme je suis. Mais parce que, vous savez, c'est tellement compliqué l'amour, on est tellement malheureux qu'on est en souffrance, que si on peut ricaner un petit peu, rigoler un petit peu, juste passer 5 minutes à rire, si au moins ça peut vous faire du bien, juste 5 minutes et vous sortir de votre tristesse, ben moi je suis contente, j'ai fait le taf. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça. C'est pour ça que je vous dis, une guidance, elle doit rester ludique. C'est marqué divertissement sur ma chaîne. Même si c'est pas toujours divertissant, j'entends. Découverte et déclic de votre autre. Hein. On prend conscience hein, là de la fourberie de l'autre, on découvre. Hein. Donc non seulement votre hôte va découvrir les manipulations de l'énergie tierce, mais votre hôte va découvrir que vous êtes quelqu'un de bien. Et cette découverte, elle va insuffler un engagement. Vous voyez, vous allez être reconnu pour la personne que vous êtes. Hein. Et pour les célibataires, c'est pareil. Donc c'est un très très beau présage. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là avant d'être en surchauffe, avant de partir dans des trucs pas possibles. Je regarde un peu pour les guidances privées. Hein, bah oui, si je suis en forme, forcément, bah c'est quand même mieux. Bon, enfin bon, je fais toujours des guidances privées quand je suis en forme. Hein. Si je bloque mon agenda, qu'il n'y a pas de créneau, bah, c'est pas que je n'en fais pas, mais c'est que j'ai pas décidé de. Non, mais pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des petits créneaux qui sont pas sur mon agenda. Mais chut, gardez-le pour vous. Mais il faut juste m'envoyer un petit message sur mon téléphone, un petit SMS en me disant « Lily, est-ce que tu aurais un petit créneau secret pour moi ?» Et en général, je débloque. Mais vous le répétez pas, hein. C'est un secret. Bon, allez, je reprends 2 dernières cartes et je m'arrête là. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse, regardez. Si vous avez une question à vous poser, vous pouvez vous la poser. Je vous amène la réponse en espérant que la réponse va vous plaire. Hein. Bah ouais, c'est un peu le risque. Hein. On n'est jamais sûr de ce qui arrive, mais on ne prend que ce qui résonne. Regardez, elle a sauté. Elle saute aujourd'hui les cartes. Elles ont chaud, sont comme moi. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux. Eh bien oui, il y a quelque chose de mieux. Donc, super message. Moi, je trouve ça favorable, il y a quelque chose de mieux. Alors, soit autre chose, qu'on soit quelque chose de mieux que la même personne. Si vous avez posé une question sur une personne, bien évidemment. Allez, l'oracle de la magie, qui lui aussi est bavard, qui lui aussi a chaud, qui lui aussi a envie de nous donner 2 messages. Alors moi j'aime bien ces 2 messages parce que vous avez la carte du blé avec l'abondance, donc les sous-sous. Ah, on a encore des énergies de sous-sous ici, mais là c'est votre abondance à vous. Et la carte violet, le violet, la spiritualité. Allez, je vous lis les 2 messages. Blé de tes champs d'été. Ah, bon oui, on est en été.
J'entends carillonner la maturité en ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Bah oui, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Violet, souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voyez, contradiction dans ces deux messages. D'un côté, blé abondance avec un petit côté matériel et de l'autre côté, sans influence matérielle, spiritualité. J'ai l'impression ici qu'on retrouve l'équilibre. C'est un peu aussi ce que raconte ce tirage. On retrouve l'équilibre entre les valeurs, spiritualité, bienveillance, etc. et les valeurs matérielles. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère qu'au moins je vous ai fait sourire un petit peu. Ou même carrément rire. Et puis si vous trouvez mon humour nul, bah vous avez le droit aussi. Voilà. Et oui. En attendant, bah je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Je fais plein de vidéos. J'en fais tous les jours. Et je suis toujours sur mes projets, mais j'ai dit que j'en en parlerai plus tant que ça n'était pas terminé. Je me tais. Allez, bref, c'est pas grave. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et certainement à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.